Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. C'est un réel plaisir de vous savoir aussi nombreux à nous suivre en ce vendredi 21 septembre 2018. Merci pour votre fidélité, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans la deuxième grande édition de Clédou Info, 13h à Bamako. Les titres, dans quelques heures, le Mali célébrera le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance. Avant l'ouverture officielle de la commémoration, nous avons récolté l'avis de quelques citoyens que vous entendrez dans ce journal. En tout cas, les préparatifs des festivités du 22 septembre vont bon train. Une dizaine de chefs d'État est attendue. Ce 21 septembre est consacré Journée internationale de la paix. Cette même date coïncide avec la clôture d'une rencontre de 5 jours des forces du G5 Sahel. Elles se sont penchées sur le renforcement de la sécurité des personnes et des biens dans les pays membres du G5 Sahel. À suivre les précisions dans quelques instants. Et puis, actualité hors de chez nous, pas de changement de constitution en Mauritanie. Son discours était très attendu hier soir après les élections législatives locales et régionales, largement remportées par son parti, l'Union pour la République. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz dit qu'il ne changera pas la constitution. Et puis un ferry a chaviré dans le sud du lac Victoria, à proximité des côtes de Tanzanie. Pour l'heure, le bilan fait état d'une centaine de morts dans le naufrage, mais il pourrait encore s'alourdir. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement, c'est parti pour les détails. Merci de nous recevoir chez vous. 58e anniversaire du Mali indépendant demain, 22 septembre 2018. En 1960, le Mali accédait à la souveraineté internationale. De l'indépendance à nos jours, plusieurs secteurs ont vu une amélioration selon les Maliens. Par contre, les secteurs de l'éducation et des infrastructures reviennent en bloc comme étant les plus oubliés en matière de développement. Rapide tour en ville, Clédou Info a laissé son micro ouvert. De l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, rien n'a marché au Mali. Le Mali ne fait que régresser. De l'avènement de l'indépendance jusqu'à l'avènement de la démocratie, rien n'a du tout marché. Seule la corruption, la gabegie marche au Mali. Prenons le plan de l'enseignement. L'enseignement a été carrément saboté. L'armée sabotée. La santé, la même chose. Donc, un pays qui n'a pas de bon système d'enseignement, de bon système sanitaire, d'armée puissante, ne peut pas marcher. Donc, le Mali est tombé très bas. De l'indépendance à nos jours, je sais qu'il a été marché, ce sont les 8 années de Modibo Keïta. Pendant ces 8 années, a fait construire l'armée malienne, a fait installer des usines, l'éducation de la famille était impeccable. Dans la démocratie aussi, tout a été bafoué. De l'indépendance à nos jours, à la veille de l'indépendance, les Maliens aspiraient au bonheur, au développement politico-socio-culturel. Mais de nos jours, avec les changements des différents régimes, les mentalités ont changé. Beaucoup de choses restent à faire. Parce que de l'indépendance à nos jours, l'administration s'est modernisée. Il y a eu la démocratie et des élections, tellement on est avec la décentralisation qui va vers la régionalisation sur le plan développement. Il y a eu la modernisation, les nouvelles technologies, la mentalité des Maliens, je trouve que c'est vraiment dégradé. L'indépendance à nos jours, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de régressions. Par exemple, nos coutumes et mœurs ont été bafouées, mais l'enseignement a été bafoué parce que et aussi il ne faut pas compter sur seulement que ça a changé, parce que c'est le monde même qui a changé. Voilà, quand les Maliens s'expriment au micro d'Aïché Baba Diarra. Il faut noter que le grand défilé militaire et civil prévu à cette occasion, donc demain 22 septembre, aura lieu sur l'avenue du Mali à l'ACI 2000. Pour la première fois, y participeront des troupes de 7 pays différents, représentant un effectif d'environ 350 soldats étrangers. La fête s'annonce donc riche en couleurs. En effet, en plus des pays frères, ils seront près de 8000 éléments à défiler sur l'avenue du Mali, plus qu'une parade militaire. Il s'agit bel et bien d'un exercice d'exhibition d'une armée requinquée à bloc, debout et dotée d'outils nécessaires à l'exercice de sa mission régalienne de défense du territoire. Autre actualité en bref, enlevé depuis le mardi 4 septembre 2018 par des bandits armés, Ibrahim Kontao, directeur de l'ONG Al-Farouk, a été libéré mercredi 19 septembre à Sotuba, village, grâce à la complicité du commissariat de police du 3e arrondissement, la Forsat, la brigade d'investigation judiciaire et la population.
Je vous l'annonce également dans les titres. Fin aujourd'hui de la rencontre de 5 jours des forces du G5 Sahel. Il s'agissait pour les pays membres du G5 Sahel de statuer sur le renforcement de la sécurité des personnes et des biens dans les pays membres du G5 Sahel. La rencontre est une initiative du Collège sahélien de sécurité CSS et elle a été sanctionnée par une remise d'attestation. Écoutons Thierry Viry, responsable du Collège sahélien de sécurité. Effectivement, nous avons inauguré le Collège sahélien de sécurité la semaine dernière en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et cette activité est la première après l'inauguration. Vous savez que parmi les objectifs du Collège sahélien de sécurité, il y a celui qui est primordial à mes yeux de créer un réseau des acteurs de la sécurité et de la défense au sein du G5 Sahel. Et je crois que cet atelier sur une réflexion sur la prévôté au sein du G5 Sahel a parfaitement illustré la réussite de ces objectifs, puisque nous avons regroupé des policiers, des gendarmes, des militaires, des magistrats. C'est une très très belle illustration de ce réseau que nous sommes en train de constituer. Et au cours de cet atelier, les débats ont été animés mais très 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 constructifs. Et surtout, ils ont abouti à des recommandations au profit du G5 Sahel, au profit des forces du G5 Sahel et en particulier au profit de la force conjointe et en particulier de la composante police de la force conjointe du G5 Sahel. Alors, sur cet atelier, il y avait 21 participants, c'est-à-dire qu'on est tout à fait dans le format habituel du Collège sahélien de sécurité et avec ces 21 participants, nous atteignons maintenant le chiffre de 384 personnels formés au sein du Collège sahélien de sécurité. À l'instant donc, Thierry Viry, responsable du Collège sahélien de sécurité, il s'exprimait au micro d'Étienne Niari. On reparle encore du 58e anniversaire du Mali indépendant. Eh bien, 58 ans d'indépendance de notre chère patrie, le Mali. Quels sont les acquis? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On en parle cette fois-ci avec El Hadj Dr Sissoko Sirabamba, un collaborateur du père de la nation, Modibo Keïta. Nous l'écoutons. On a proclamé l'indépendance du Mali le 22 septembre 1960 avec l'option socialiste. Et cette option socialiste, c'est venu de la jeunesse. C'est la jeunesse qui l'a imposé à Modibo. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Parce que j'ai rapproché Modibo. J'étais dans son cabinet. Il a dit, faites attention. Le socialisme, c'est dur. C'est dur. Si vous voulez le socialisme pur, on va le faire. Alors, on a mené une campagne d'information, de sensibilisation, et même de persuasion. C'est comme ça que le régime socialiste a été installé. Il y a eu un premier plan quinquennal. Vous savez, dans le développement de ce pays-là, nous avons eu à créer vraiment pas mal de sociétés, entreprises, d'État. Il y a eu des unités de production un peu partout. Bon, le Mali est en avance, ça il faut le reconnaître. On a créé Air Mali, c'était la compagnie de transport, la SEMEX. C'était la société malienne d'importation et d'exportation du Mali, qui importait les denrées de première nécessité. Nous avons été le premier pays indépendant à envoyer un contingent militaire dans le cadre du maintien d'ordre des Nations Unies en Afrique, au Congo, le Congo RDC, Congo. Ils ont pris leur indépendance le 30 juin 60. Un an après, il y a eu une guerre civile là-bas. Le Mali a été le premier pays à envoyer un contingent. Certains sont vivants encore. On a été là-bas. Ils ont fait leur séjour, ils ont mis de l'ordre, ils sont revenus. Bon, dire qu'aujourd'hui que c'est ce même pays, Mali, d'autres pays viennent pour maintenir l'ordre sur nous, alors qu'ils sont venus pour tout foutre en l'air. Ils ont tout foutu en l'air dans ce pays-là. Regardez ce qui se passe. L'aménagement, c'est quoi? Serval, Barkhane, c'est quoi? C'est la recolonisation. Ce n'est pas possible. C'est le peuple qui doit se lever. Et oui, un ancien collaborateur du père de la nation, Modibo Keïta. Il s'agissait donc de l'âge Dr Sissoko Sirabamba qui s'exprimait au micro de Mariam Kamara. 13h11. La troisième session ordinaire 2018 du Conseil du district de Bamako a débuté mercredi et prendra fin le 26 septembre. Comme thématique privilégiée, la mobilité urbaine, l'assainissement et l'embellissement de la ville de Bamako. L'idée est de sensibiliser la population à payer les taxes qui leur sont demandées. Le maire du district de Bamako, Adama Sangaré, que nous écoutons. Beaucoup de choses ont été faites cette année 2018 et beaucoup de choses restent à faire. Nous avions privilégié un certain nombre de thématiques par rapport à nos compétences. D'abord, nous avions toujours dit que la mobilité urbaine de la ville de Bamako est une de nos préoccupations premières. Et avec la mobilité, sans l'assainissement, c'est toujours
des programmes inachevés et l'embellissement de la ville, alors les grands projets de développement de la ville et aussi la gouvernance de nos recettes. Nous avons reçu 350 millions de trésors sur notre demande, mais qui peuvent être ajoutés sur le budget primitif sans une délibération du Conseil. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire que quelles que soient nos ambitions, quels que soient nos programmes, il faut nécessairement une gouvernance sans laquelle l'exécution des différentes tâches ne seront pas assumées. L'incivisme grandit, pas par manque de volonté des collectivités, pas par manque de volonté des agents sur le terrain, pas par manque de sensibilisation. Aujourd'hui, il grandit au niveau de la capitale, au niveau de toutes les collectivités du Mali, nécessite une réflexion d'ensemble. Et c'est pour cette raison, à chaque instant, je vous invite, vous les communicateurs, de nous aider à sensibiliser, à éduquer, afin que les populations comprennent que vivre dans la cité nécessite un sacrifice. Que vivre dans la cité nécessite le paiement des taxes, sans lesquelles aucune collectivité, aucune ville au monde ne peut se développer. Nous ne sommes pas encore satisfaits du taux d'exécution du recouvrement des taxes. Adamon Sangaré, le maire du district de Bamako, interrogé par Emma Fifame Nounawan. Actualité hors de chez nous à présent, Côte d'Ivoire. Chaque jour, les liens se distendent un peu plus entre les deux principaux partis de la majorité ivoirienne, tandis que le RDR d'Alassane Ouattara file vent debout vers un parti unifié nommé RHDP. Le PDCI d'Henri Konaté Dié continue de faire de la résistance, veut aller en cavalier seul aux prochains scrutins municipaux et locaux du 13 octobre, ce qui se traduit selon le PDCI par des mesures discriminatoires ou vexatoires de la part de son ex-allié. C'est ce qu'ont dénoncé hier donc des députés du PDCI lors d'une conférence de presse. Mauritanie, je vous l'annonçais dans les titres, le président déclare ne pas vouloir changer la constitution. C'est ce qu'a déclaré le président Mohamed Ould Abdelaziz hier soir lors d'un discours très attendu. Appelé à se représenter alors que la loi l'empêche, le chef de l'État assure qu'il ne sera pas candidat en avril prochain. Au Cameroun, à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 octobre, la scène politique s'agite. On assiste à des ralliements de dernière minute. À défaut de pouvoir s'entendre sur le choix d'un candidat unique de l'opposition, certains font alliance avec des figures majeures de la scène publique camerounaise. Madagascar à présent, le processus électoral se met en place. Antananarivo est organisé sur 3 jours une formation pour les assesseurs. Elle est réalisée par l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, ainsi que la CENI est financée par l'Agence des États-Unis pour le développement international. Et on termine par la Tanzanie. Plus de 100 morts dans le naufrage d'un ferry sur le lac Victoria. Le ferry MV Nyerere s'est retourné hier après-midi à quelques dizaines de mètres seulement du débarcadère de sa destination finale, l'île d'Ukara. Le bilan fait état de plus de 100 morts et une quarantaine de rescapés. Un bilan encore provisoire et qui pourrait s'alourdir en fonction du nombre de passagers qui se trouvaient à bord du ferry. Il faut noter que ce bateau qui effectuait la navette entre 2 îles au sud du lac ne devait transporter que 100 personnes. Retour à l'actualité nationale. Parlons à présent d'inondations. Nous nous intéressons aux maraîchers qui ont enregistré d'énormes dégâts suite aux dernières fortes pluies. Des conséquences économiques notamment chez ces maraîchers qui ne sont pas habitués aux intempéries dévastateurs. Nous sommes partis à leur rencontre et c'est un reportage de Mariam Kamara. Certains quartiers de Bamako sont parsemés par de parcelles exploitées par des maraîchers. Le maraîchage ou encore le jardinage est une culture qui consiste à la production de légumes et des fruits. L'essentiel de l'approvisionnement en légumes de Bamako est assuré par les maraîchers. Malheureusement, les calamités agricoles sont nombreuses en cette année. Abdul Karim Koulibaly, maraîcher à Sotiba. Actuellement, nos jardins qui se trouvent sur la trajectoire de l'eau ont été ravagés. Nous n'avons aucune solution pour l'instant que de stopper les travaux. Nous demandons au maire d'arrêter de prendre les terrains qui bloquent la trajectoire de l'eau, car c'est à cause de cela que l'eau laisse sa trajectoire pour nous envahir, sinon nos jardins sont bien plantés. Même son de cloche chez Fatoumata, une maraîchère à Djeliboukou.
L'hivernage nous a apporté beaucoup de difficultés. J'étais retourné au village car l'eau nous a envahis et apporté presque tout. Du coup, on se débrouille avec le peu qui reste afin de pouvoir nous nourrir. Pour sa part, Sékou Coulibaly ne voit pas d'autre solution que l'arrêt des travaux, car toutes ses récoltes ont été emportées par l'eau. Merci bien Mariam Camara, il est en ce moment 13h17 et nous sommes en plein pied dans le sport. Eh bien, page sport football, Coupe du Mali, le stade malien de Bamako et le Djoliba AC se rencontrent en finale de la Coupe du Mali pour la 13e fois. N'est-ce pas Nana Samake, bonjour. Bonjour Moussa Papa, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme tu l'as dit, initialement prévu pour ce samedi 22 septembre, la finale de la 58e édition de la Coupe du Mali se joue finalement ce dimanche 23 septembre 2018 à partir de 17h au stade Omnisport Modibo Keïta. Ils cormènent de trophées de Coupe du Mali avec 19 titres chacun. Les deux géants du football malien tenteront coûte que coûte de remporter leur 20e titre. Pour rappel, les deux équipes se sont affrontées 12 fois avec un bilan favorable aux Blancs de Bamako qui compte 7 victoires contre 5 pour les Rouges de Eremakono. Leur dernière confrontation en finale de dames de coupe remonte en 2013 avec une victoire 1-0 du stade malien. Au-delà de la guerre des chiffres, il y a aussi celle des représentativités en compétitions africaines des clubs, car le vainqueur de cette année 2018 sera en Ligue des Champions l'année prochaine et le vaincu en Coupe de la Confédération. De quoi s'attendre à une finale électrique entre les deux grands rivaux. Stade malien de Bamako, Djoliba Athletic Club, c'est ce dimanche 23 septembre au stade Omnisport Modibo Keïta à partir de 17h. Moussa Papa Edera. Merci bien Nana Samaki, merci de m'accompagner tout au long de cette semaine. En tout cas, je te souhaite un bon week-end. Alors on poursuit ce journal, je vous l'annonce également. Aujourd'hui, journée internationale de la paix, l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution 55-282, en date du 7 septembre 2001, a décidé que la journée internationale de la paix serait observée chaque année le 21 septembre. L'Assemblée générale a déclaré que la journée internationale de la paix serait observée comme une journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence, pendant la durée de laquelle toutes les nations et tous les peuples seraient invités à cesser les hostilités. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papa Idara. Tout le plaisir était pour moi. La mise en onde a été bien assurée par Fatou Fall. La pensée du jour, pendant qu'il est 13h20, la franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit. Mesdames, Messieurs, excellente journée et bon appétit si vous êtes à table. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Clédou à Caille, 90.8 MHz. Nous sommes de retour dans ce studio, mesdames, messieurs, et place à présent à la page Elect. Eh bien, de nombreuses femmes candidates potentielles aux élections législatives sont en train de suivre des formations grâce à l'appui du National Democratic Institute, NDI. L'objectif est de multiplier leurs chances de faire élire les députés. Eh bien, Madame Sissoko Awa Coulibaly fait partie de ces candidates présidentes potentielles. Elect s'est entretenu avec elle et on va en parler tout à l'heure. Bonjour Elect. Bonjour Moussa Papa. Eh bien, la candidate potentielle Awa Coulibaly est membre de quel parti, vous pouvez nous dire? Awa est militante de l'Union des forces démocratiques. Merci Moussa Papa. Quel est son travail en dehors du parti politique? En dehors du parti, elle travaille au réseau Malitel, Moussa Papa. D'accord. Et quel poste occupe-t-elle dans son parti UFD? Awa Coulibaly est la présidente du bureau national de l'Union des forces démocratiques, Moussa Papa. Elle a suivi la formation des femmes leaders organisée par NDI. Qu'est-ce que cela lui a apporté? Awa Coulibaly affirme qu'elle a beaucoup appris pendant cette formation, notamment sur comment constituer une liste électorale, comment parler devant la masse. Elle reconnaît qu'elle faisait beaucoup d'erreurs qui ont été corrigées lors de cette formation. Ça a été aussi l'occasion pour elle de rencontrer beaucoup de personnes. Une formation assez bénéfique en tout cas. Est-ce qu'elle est prête à être candidate à la députation? Oui, elle se dit prête à être candidate. Ce sont les jeunes de son quartier qui veulent cela et son parti aussi a accepté à cause de sa ponctualité, de sa rigueur et de son travail au sein du parti. Mais est-ce qu'elle vous a parlé de ses motivations? Oui. En plus de la jeunesse de son quartier qui la sollicite, elle veut présenter les femmes à l'Assemblée nationale. De quoi a-t-elle besoin pour mieux se renforcer? Elle souhaite bénéficier d'autres formations pour avoir plus de chances d'être élue députée à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle a eu des difficultés pendant son parcours de militante?
La candidate potentielle Awa Coulibaly avoue avoir rencontré beaucoup de difficultés, souvent même participer à des réunions est difficile parce qu'elle n'a pas de moyens de déplacement. Elle se sacrifie pour participer malgré tout afin d'honorer son parti. Donc le parti ne rembourse pas les frais. Aussi, Awa dit qu'elle reçoit beaucoup de critiques au sein du parti. Ce sont des difficultés qui visent à la pousser à abandonner son poste. Mais c'est son mari qui la soutient et l'encourage beaucoup, Moussa Papa. Ah, ça c'est bien en tout cas. On vient de découvrir Awa à travers vous. Elect, avez-vous un dernier message à passer? Oui, chers auditeurs, vous pouvez me faire part de vos questions. Je chercherai des réponses auprès des personnes ressources pour vous. Merci bien, Elect, et on se dit à la semaine prochaine. Et chers auditeurs, place à présent à la page sport. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et gardez le sourire. Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz.